Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board, une mini-série un petit peu exceptionnelle parce que c'est une mini-série de live, de micro-live, pour un nouveau concept, l'Expresso des micros. C'est une série de conférences qu'on organise, le board, avec Abby, spécialement pour vous aider, vous, chers micro-entrepreneurs en solo. Et je vais vous présenter dans un instant le programme, les invités du jour, qu'est-ce qui va se passer pendant toute cette semaine exceptionnelle. Voilà, soyez un petit peu patients, je vais vous accueillir déjà. Si vous arrivez en live, n'hésitez pas à nous dire dans le chat qu'est-ce qui vous amène ici et puis peut-être aussi quelle est votre priorité, voilà, votre objectif pour cette fin d'année en micro-entreprise. Oui, désolé, j'ai déjà dit le mot fin d'année alors qu'on n'est que le 25 septembre. Je sais que ça fait un peu mal de l'entendre. Mais voilà, c'est pas pour vous vexer, au contraire, c'est pour nous orienter, action. Si vous nous rejoignez en podcast, sachez que je vous réserve une petite surprise dans la newsletter du board que j'envoie tous les vendredis. Vous aurez tous les liens, toutes les vidéos présentées par mes chers invités et tous les cadeaux qu'ont pu avoir les personnes qui se sont présentées pendant les lives. Donc voilà, écoutez bien, connectez-vous. Et puis, je vais maintenant vous présenter un peu le concept. Je regarde un peu du côté du chat, c'est bon. On a l'air connecté. On va y aller. Benjamin, je vais te présenter dans un instant. Et puis, en tout cas, merci beaucoup de nous rejoindre si nombreux pour cet expresso des micros. Alors, aujourd'hui, on va parler de micro-entrepreneurs augmentés. Benjamin Alouche est ici avec nous, notre invité, notre expert du jour. Je vous le présente dans un instant. Ce thème vous plaît beaucoup et vous allez voir tous les thèmes qu'on va aborder dans la semaine, en fait, sont là pour répondre à un enjeu spécifique du micro-entrepreneur. Moi, j'aime pas trop cantonner, j'avoue, les entrepreneurs à leur statut. Je trouve ça souvent idiot parce que c'est pas parce qu'on est en micro, en SASU, en EURL que ça change quelque chose. Mais quand même, sur le statut de la micro, il y a deux spécificités à prendre en compte, et ça fait partie des enjeux, des briefs aussi que j'ai donnés à mes invités. C'est que d'une part, on a envie d'exploser le plafond, mais pas trop non plus. Donc, on a une question de plafond à optimiser, on va dire. Et puis, d'autre part, on est imposé, on est, comment dire, redevable fiscalement sur son chiffre d'affaires et pas sur son résultat. Donc, quand on veut se développer à fond, on peut pas, faut qu'on y aille un petit peu mollo, quoi, niveau charge. On peut pas faire yalla avec le chéquier de la boîte, hein. Donc, on va voir que ça fait partie aussi du briefing et notamment du briefing du jour avec Benjamin. Et l'intérêt d'ailleurs d'utiliser les IA, de les embaucher pour faire une partie du travail à notre place, parce qu'on ne peut pas forcément trop déléguer quand on est en micro-entreprise. Toute la semaine, on sera ensemble à 14 heures, donc vraiment restez connectés. Jour 1, micro-entrepreneur augmenté. Jour 2, micro-entreprise maxi-profit. Donc là, on va vous aider à augmenter votre rentabilité. Jour 3, micro-entreprise maxi-liberté. Comment ne pas être l'esclave de sa propre boîte. Et on vous donnera 3 tips pour ça. Ça va être trop bien. Moi, je serai connectée en tout cas. Bon, j'anime, mais ça m'intéresse aussi les thèmes. Jour 4, entreprendre sans quitter son CDI, une grosse tendance, ça, le side entrepreneuriat et une façon de se lancer sans risque. Et donc, vous verrez le récit d'un parcours où on vous racontera tout dans le détail, des coulisses et tout ça. Et jour 5, utiliser, enfin en tout cas, profiter aussi des collectifs, cette nouvelle forme d'entreprise, pour scaler en tant que micro-entreprise. On n'y pense pas assez. Je pense que voilà, le collectif pour les micros, ça peut être une super, super façon de se développer, voilà, sans trop dépenser et de façon maligne. Donc, on verra ça, tout ça. Racontez-nous un petit peu les conférences auxquelles vous allez participer. Et puis voilà, avant de te présenter, Benjamin, je t'ai mis suffisamment en haleine, mais je voudrais dire aussi à tous ceux qui participent en live qu'il y aura un petit cadeau pour vous à la fin du live. On va vous donner un mot de passe. C'est gamifié, c'est le board, Abby, on fait les choses bien. Donc, il y a un mot de passe pour aller récupérer les 3 cadeaux de Benjamin et non pas un, 3 prompts pour gagner énormément de temps en tant que micro-entrepreneur. 3 prompts spécialement faits pour l'occasion que tu vas nous présenter, qui sont du coup pas des prompts bidons pour gagner 1000 heures par semaine, mais qui sont vraiment adaptés à vos profils. Et je vous présente les organisateurs si jamais vous ne nous connaissez pas encore. T'as vu, j'ai dit pas encore, parce que j'admets qu'on ne soit pas encore mondialement connu, même si, quand même, ça Bientôt. fait un petit bout de chemin. Alors, je vous présente mon podcast, Le Board, que j'ai créé il y a 3 ans, pour accompagner les solopreneurs, une nouvelle façon d'entreprendre en solo. Donc, freelance, indépendant, infopreneur, formateur, coach. Vous êtes sans doute solopreneur si vous êtes là. Et donc, ce podcast, c'est vraiment le média que j'ai créé pour vous. Et il y a plus de 300 000 solopreneurs qui l'écoutent. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Abonnez-vous. Les thèmes du moment sont, par exemple, comment faire du blé sur Malte. Ça, c'est cette semaine. Ou la semaine dernière, c'était comment prospecter quand on est solopreneur. Voilà un petit peu le genre de thème qu'on aborde.
Et puis, je vous présente également mon partenaire pour cet Expresso des micros, avec qui on a échangé beaucoup de matières grises pour créer cet événement spécialement pour vous. C'est Abi. Donc, Abi, c'est l'application tout en un peu pour gérer votre activité en micro-entreprise. C'est hyper pratique. Moi, à l'époque, je faisais ça sur un petit Excel, mon livre de recettes, tout ça. Je sais que c'était pas conforme. Donc, Abi, ça automatise tout ça. Ça automatise vos déclarations URSSAF et ça automatise votre livre de recettes. Ça permet de gérer votre trésor, tout ça. Enfin, que des trucs pratiques et qu'on n'aime pas faire quand on est solopreneur généralement. Donc, merci beaucoup à la team Abi. Ils sont sans doute présents dans les commentaires ou par ici. Donc, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Je vous mettrai aussi des liens en description. Et puis, au fur et à mesure du chat, quand j'écouterai Benjamin, voilà, quand j'arrêterai de parler, c'est-à-dire maintenant. Alors, Benjamin Alouche, je suis très contente de vous présenter. C'est son premier live, alors on l'encourage parce que je me mets un petit peu la pression, mais ça va bien se passer. Et puis, Benjamin, on s'est rencontrés dans le collectif Fleet. Donc, on est membre de ce collectif, le collectif des freelances augmentés. Et ça tombe bien parce qu'on s'augmente notamment grâce aux IA. Et puis les IA, c'est le métier de Benjamin qui est formateur et coach en intelligence artificielle, en chat GPT notamment. Et un truc que j'aime bien dans ton profil, Benjamin, je voulais en parler, c'est que tu travailles avec un public qui, je pense, est assez exigeant. Tu travailles beaucoup avec des avocats, des cabinets d'avocats, des métiers juridiques. Et moi, ça me rassure parce que je me dis que tu vas pas nous faire n'importe quoi sur Non. GPT. Voilà. Est-ce que tu as emmené ta tâche fétiche, Benjamin? Oui, alors déjà, bonjour tout le monde et bienvenue. Et merci Flavie pour cet accueil. Oui, elle est là, pour ceux qui la voient. Achetée à Copenhague il y a plusieurs années. C'était un petit week-end que j'ai fait là-bas et j'ai ramené cette tasse. Donc, j'aime bien l'avoir avec moi. Allez, écoute, et donc tu bois quoi? C'est quoi ta boisson pour carburer? Eh C'est pas ben, ChatGPT qui te fait tes cafés c'est du encore? thé. C'est juste du thé. Non, non, ChatGPT, pour l'instant, je pense bientôt, une IA pourra nous programmer tout ça. Non, non, c'est juste du thé vert classique. Très simple. Bon, ben, écoute, moi, j'ai amené ma tasse Super Collector. Elle est éditée en un seul exemplaire, ma tasse du board. Hmm. Et je triche parce que je bois de l'eau. Ah, Parce que il est quand je fais tard. des podcasts, je suis assoiffée, j'en peux plus. Et les professionnels m'ont dit que le café, ça faisait des bruits de bouche et tout ça en podcast. Donc, c'est très bien. On est au thé. Voilà. Et en tout cas, on va passer un bon moment. J'espère que vous avez pris votre café. La promesse, c'est qu'aussi en 30 minutes par jour, on vous donne un max de conseils. Moi, j'aime bien vraiment les trucs très how to, comment on fait pour et tout. Voilà. Donc, dans le brief que je t'ai donné, mon cher Benjamin, eh bien, il y a bien sûr 3 idées pour gagner du temps sans recruter, parce que c'est bien sympa les gens qui vous disent que pour scaler, il faut déléguer, mais quand on est en micro-entreprise, ça fait mal de sortir beaucoup de charges, 1000 euros, 2000 euros par mois, si vous ne pouvez pas les défalquer de votre résultat. Donc, je trouve que les IA, c'est très chouette. Et je t'ai dit, Benjamin, donne-moi une stack, donc un ensemble de logiciels quand même minimaliste parce que je veux pas que les micros, on leur fasse dépenser 1000 balles par mois en IA. Hmm. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme, on va dire, incontournable, indispensable stack IA en tant que micro-entrepreneur? Alors, aujourd'hui, je fais au plus simple parce qu'on pourrait parler de bien d'autres choses. Déjà, je pouvais pas vous promettre qu'avec des produits gratuits, tout se faisait bien et facilement. On voit la différence entre ChatGPT 4 et la version 3.5, où les résultats sont vraiment très différents, notamment pour les prompts que je vais vous mettre. Donc voilà la stack que je propose. Ça me paraît pas très cher pour tout ce que ça peut faire. Donc d'abord, on a ChatGPT+, donc la version payante à 20 dollars par mois, plus la TVA à rajouter. Donc en France, c'est 24 dollars. Alors ça, c'est vraiment la base. C'est pour du texte. Donc Ok, pour tout ce qui est texte, il faut GPT-4. ChatGPT-4 aussi d'autres fonctionnalités comme Advanced Data Analysis pour analyser un document, par exemple, ou les plugins qui ne sont hmm, accessibles qu'avec la version à 20 dollars. ok. Ensuite, pour les images, Midjourney est pour l'instant incontournable. Ça pourrait changer parce qu'il y a des concurrents qui arrivent, notamment DALL-E 3 qui sera intégré à ChatGPT dans pas très longtemps et Stable Diffusion qui fait du bon travail. Mais pour l'instant, Midjourney reste le meilleur et il n'y a qu'une Hmm, version payante. Alors, je crois que la version d'essai est toujours là, mais parfois ils la mettent, parfois ils l'enlèvent. Donc, on va dire qu'elle n'est pas là. Donc, c'est 10 dollars par mois si vous payez chaque mois ou si vous payez un an d'un coup, c'est 8 dollars par mois. Donc, ça fait ok. 96 dollars à l'année si je calcule bien. Et là, la TVA ne s'applique pas. Si vous allez encore plus loin, là, c'est vraiment très technique, on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est les automatisations. Vous pouvez prendre l'API de ChatGPT, par exemple, la mettre sur Make ou Zapier, et ça vous fait travailler automatiquement ChatGPT. En Hmm, général, il faut compter environ 5 dollars par mois.
Donc, par exemple, ça peut vous avez une newsletter qui arrive dans votre boîte mail, vous demandez à ChatGPT de vous la résumer avec ChatGPT 4, l'API, et vous demandez à transmettre un autre email avec un résumé. Ça vous Ok, évite de lire la newsletter si vous êtes très pressé ou que vous en avez 5 par jour comme plein de gens. Et là, en fait, plus l'automatisation travaille, plus vous devez dépenser, en fait. Donc, on d'accord. va dire autour de Mais 5 bon, dollars par mois. Certains dépensent rien, d'autres 15, d'autres 20. C'est vraiment très ce variable. ce que tu Oui. nous dis quand même, c'est que c'est très raisonnable. En gros, moi, je retiens que pour 50 euros par mois à peu près, le job, il se donne. Sachez qu'en gros, quand on fait appel à un assistant virtuel, et d'ailleurs, bonjour à tous ceux qui font ce métier parce que c'est très utile. Par exemple, je sais pas, c'est à peu près 500 euros pour 10 heures de travail d'un assistant Mm. virtuel. Donc voilà, je dis pas que l'un et l'autre ne peuvent se remplacer parce que souvent on a besoin des deux, mais en tout cas, pour commencer en micro à 50 euros avec une bonne stack IA, c'est hyper bien. Est-ce que tu avais d'autres petits points un peu sensibles en ta qualité Oui. d'expert de l'IA dans le juridique que tu voulais nous Alors, partager avant qu'on se lance? oui, un seul, c'est le plus important pour moi, c'est que il faut savoir que quand vous entrez les données dans les chats d'OpenAI, je parle bien des chats et pas de l'utilisation de l'API, les données sont envoyées à OpenAI et surtout elles sont utilisées pour entraîner les modèles. Donc GPT 3.5, GPT 4, GPT 5, qui arrivera l'année prochaine a priori. Donc évitez toutes données sensibles, donc les données personnelles, les données comptables, administratives et tout. Donc soit vous anonymisez en amont, ou alors vous mettez un pseudo. Si vous avez un client qui s'appelle X, bah, vous mettez un autre nom. Hmm. Ça peut demander un peu de temps, mais il faut éviter tout le partage de données sensibles avec les chatbots de ChatGPT. Ouais, ok, bah trop intéressant. Bon, les alias, c'est pas mal. Je pense que ça Voilà, fera c'est ça. partie des contrats plus tard entre freelance et Oui, employeur, d'ailleurs, ce genre de je truc. pense Mais aussi. bon, pour le moment, on le voit pas encore trop, mais bon, on va vous aider à vous en sortir dans cette jungle de ChatGPT. Alors, ce qu'on avait pensé pour vous, on a trois cas d'usage à partager avec vous. Je vais être maître du temps aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On prendra 5 minutes à la fin pour répondre, hein. Donc, allez-y dans le chat. Je sais qu'il y a déjà des supporters, des pom-pom girls, tout le monde dans le chat. Donc, c'est trop cool. Oui, j'ai vu quelques Euh, personnes que je reconnais. nos trois cas d'usage, c'est donc recruter un directeur commercial ou un directeur marketing, on va dire. C'est aussi recruter un assistant coach. Bon, la plupart d'entre vous, vous avez pour certains des activités de consulting, de coaching, etc. Et le troisième, c'est recruter un assistant administratif. Alors, je vais te passer la main, Benjamin, tu vas pouvoir commencer. Premier cas d'usage, tu me parlais un peu de tout ce qui va être développement de business grâce à ChatGPT. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu peux nous montrer un peu les cas d'usage auxquels tu as réfléchi pour cet expresso des micros? Oui. Est-ce que tout le monde voit bien le chat que j'ai mis en ligne ou pas? Ou Flavie, tu peux me dire? Ouais, moi c'est C'est bon? bon, je l'ai affiché. Donc Super. restez bien connectés, on vous enverra ces prompts à la fin, c'est ça le cadeau. Donc pas la peine de tout screenshotter, de faire péter les plombs à votre dossier téléchargement. Voilà, mais par contre Benjamin va nous les parcourir, nous les expliquer parce qu'il y a Voilà. un peu sa technique derrière et puis voilà le bénéfice aussi global de ça. C'est ça. Donc, alors, le premier prompt, en fait, c'est le prompt de l'assistant marketing. Donc, le but, c'est de savoir où en est votre business et de savoir comment prospecter, de même aller au-delà, d'avoir une technique pour trouver plus de clients. Mhm. Donc là, vous avez un prompt assez simple pour débuter. Donc, je suis micro, vous voyez le P. J'ai fait une faute de frappe, mais ça, ChatGPT s'en fiche, il arrive à corriger seul. Donc, je suis un micro-entrepreneur dans le domaine du graphisme. Euh, donc là, on a le rôle et le secteur d'activité. Ensuite, vous avez ce qu'on peut parler la mission ou les autres objectifs. Donc, je propose à mes clients la création d'une identité visuelle pour les réseaux sociaux et leurs sites Internet, notamment des logos, illustrations et autres activités numériques. Ça, c'est ce que vous faites. Ok. Ensuite, quelle clientèle vous souhaitez cibler? Donc, cette clientèle, bah, vous proposez à des freelances qui, eux, proposent leurs services en ligne et ensuite aux équipes marketing et communication des TPE et PME qui sont basées en France, Belgique et Suisse. Donc, en gros, des personnes qui parlent français, mais pas seulement en France. Hmm. Là, ensuite, vous demandez à ChatGPT qui vous aide dans son
dans votre processus de prospection pour trouver 10 nouveaux clients en 3 mois. Donc là, vous avez un objectif précis et une mission que vous demandez à ChatGPT pour laquelle il peut vous Ah assister. ouais, t'es Voilà. dur avec lui, quoi, hein. Enfin, franchement, tu donnes des objectifs et tout. Moi, j'étais directrice commerciale dans une ancienne vie, c'est bien, quoi. Ouais, Mm. tu mets un peu la pression. Ben voilà. Et puis, en plus, lui, il va pas dire, oh, je peux pas le faire et tout. Donc, lui, il y va. Et, et donc, et c'est là, cette partie est très importante, en fait. C'est celle-là. Je sais pas si on voit le Ah, surlignage que je vas-y, fais. dis-nous. C'est poser toujours une question ou des questions à ChatGPT pour savoir si le prompt est clair et ce dont il a besoin. Donc, quelle information as-tu besoin pour m'aider dans cette tâche? Est-ce que mon rôle et mes objectifs sont clairs pour toi? C'est important. Le prompt que je fais là est assez simple au final, mais l'important, c'est cette partie-là qui va nous permettre d'aller encore plus loin et de faire un prompt, pas en un seul message, mais en plusieurs. Donc là, on passera un peu plus vite parce que vous aurez, Mm. comme l'a dit Avi, tout ça à la fin. Donc là, ChatGPT vous répond et vous pose, vous voyez, des questions très précises. Et c'est ça qui est très bien. Il les classe bien. Ici, c'est en gras, c'est très clair. Donc là, sur le positionnement et la valeur ajoutée, sur le budget et les ressources, sur les canaux de communication, la cible démographique, etc., Il y etc. en a qui vont être en PLS dans le chat, en fait, parce qu'il va vous demander de décrire précisément toute votre stratégie C'est de ça. freelance, ce qui n'est pas évident. Et Ok. donc là, bah, vous répondez aux questions. Alors, c'est très simple pour répondre aux questions. Vous copiez et collez, vous inquiétez pas, la mise en page, ChatGPT, il sait ce que c'est, donc il n'y a aucun problème. Donc là, vous répondez aux questions. Par exemple, la première, qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents? C'est faux, mais j'ai une communauté de 30 000 abonnés sur Instagram. Moi aussi particulier est unique, très sobre, épuré, etc., etc. Mm. Donc, ce que j'ai fait à la fin, et ça, je l'ai fait, je crois, pour les autres chats aussi, peux-tu me résumer tout ça dans un tableau pour voir si tu as bien Mm. compris? Donc, en gros, toujours demander à ChatGPT si l'information qu'on lui transmet est compréhensible pour lui. Si c'est pas compréhensible, vous le saurez très vite. Parce que les informations qu'il met dans le tableau sont fausses. Donc là, en fait, il a bien compris, par exemple, il a bien compris que ce qui me différenciait, c'était ça. En tout cas, pour moi, hein, ça peut être autre Mm. chose. Mon style, c'est sobre et épuré. J'utilise HubSpot, mais je suis pas très riche, donc on va dire 40 euros par mois, plus les 50 euros dont tu parlais pour la stack IA. Donc, avec ces informations, je vais pouvoir suggérer une stratégie. Et là, Ok. ils me disent, vous souhaitez que je procède ainsi, n'est-ce pas? Oui, je te laisse faire. Et donc là, ils me proposent des stratégies de prospection qui sont assez bien classées. D'abord, il me dit qu'il faudrait que j'optimise ma présence sur Instagram parce qu'il a vu que j'étais assez bon, parce que j'avais 30 000 abonnés. Et donc, il me dit qu'il faut que j'insiste sur ça. Il le met en premier. Ensuite, il me dit d'aller sur LinkedIn, d'insister aussi sur la newsletter et l'emailing, et enfin de faire des webinaires, des ateliers, les témoignages, portfolios, etc., etc. Et donc, à la Ok. fin, je lui demande de me rédiger un email type de prospection. Il faut savoir que pour la rédaction pure, si le prompt n'est pas bien travaillé en amont, ChatGPT, même la version 4, vous fera des choses pas forcément exceptionnelles. Ok. Donc là, après, on peut vraiment travailler le prompt et vraiment avoir quelque chose de bien. Mais souvent, on a l'effet, ah, mais je m'attendais à mieux et tout. Donc là, pareil, je lui pose des questions, il me répond, il pose des questions, je lui réponds bien aux questions, et donc, il me les résume encore une fois en tableau. Mm. Et à la fin, donc c'est là qu'il ne respecte pas toujours ça. Souvent, il a du mal à respecter une longueur. Vous voulez entre 150 et 200 mots, il vous en fait souvent moins. Ok. Il y a une parade pour ça, parce que je m'étais déjà rendu Il faut compte de ça un insister. jour. Je me disais, mais comment, c'est pas possible. Enfin, tu vois, j'avais conscience que j'étais pas très bonne en prompt. Ouais, ça a Mm. commencé à m'énerver. Je commençais à m'énerver sur ChatGPT. Ben, je crois qu'il y a de bons exemples là, pour le coup, parce que justement, j'étais pas très heureux de ce qu'il avait fait. Donc, j'ai oublié exprès pour savoir s'il allait le voir les fameux emojis fusés que quand vous voyez un commentaire ChatGPT avec un emoji fusé, il faut savoir c'est souvent ChatGPT qui le fait parce que ChatGPT adore les emojis fusés. Et donc voilà, il me fait quelque chose mais pas exceptionnel. Là Mm. pareil, c'est pas extraordinaire. Et donc là, je suis pas content. Je lui dis tu n'as pas respecté ma consigne. Et donc, je lui dis, corrige et enlève les emojis. Il s'excuse, hein, tout. Voilà. Et donc, il Mhm. me refait quelque chose d'un peu mieux, Mhm. qui se rapproche des 150 mots. En fait, il faut savoir qu'il compte ça en mots aussi. Donc, pour lui, c'est un mot, ça. Objet, c'est D'accord. un mot. Donc là, j'avais vu, on était à 148 mots, il me semble. Donc, Pas on était mal. très proche. Mm. Voilà. Et pour le deuxième, à peu près la même chose. Donc, c'est pas extraordinaire, mais vous avez une base que vous pouvez retravailler.
Ouais, ben parce qu'en fait, on sait que le plus dur, c'est de s'y mettre déjà, et ensuite de partir avec le syndrome de la page blanche. Alors moi, je joue pas parce que je faisais de la prospection, j'en fais toujours dans ma vie, mais je sais que les gens ont vraiment du mal à écrire des messages de prospection. Souvent, on se Mm. moque des messages de prospection qu'on reçoit sur LinkedIn et autres. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour compléter? Alors, quel est ton dernier tips sur ce sujet avant qu'on passe aux autres prompts? Oui. Alors, celui-là, je l'ai fait pour les trois, mais j'en parlerai juste là parce que sinon, on va prendre beaucoup de temps à chaque prompt. Alors, en fait, si vous voulez transformer ce prompt pour le rendre impersonnel, c'est-à-dire plutôt que vous allez pouvoir le réutiliser pour d'autres, en fait, je lui demande le but est de mettre entre crochets les termes expressions personnalisés. Hmm. Donc, en fait, je lui copie-colle le prompt. Je lui donne un exemple. Par exemple, je lui dis je suis micro-entrepreneur dans le domaine du graphisme, devient je suis rôle fonction dans le domaine du secteur d'activité. Et là, Ah, il c'est me bien. fait un prompt que vous n'aurez plus qu'à reprendre parce que, en fait, il est impersonnalisé. Donc, je suis, vous mettrez ce que vous voulez. Dans le domaine du, vous mettrez ce que vous voulez. Je propose à mes clients, etc., etc. Donc, tout Hmm. le prompt que j'ai fait en haut, qui était bien sûr inventé, vous pourrez le réutiliser pour vous. Et vous aurez juste à remplir ici la durée, le nombre de clients, géographie cible, etc. Ok, écoute, trop bien. Et je peux rajouter un petit truc. Alors, je ne sais pas Oui, comment on fait, mais j'avais vu quelque part que tu peux lui donner à manger euh, la structure d'un email persuasif de oui, vente, par exemple, à travers un livre qui a été écrit sur ce sujet ou un framework bien connu, comme par exemple AIDA, ce genre de oui. choses. Comment on fait pour lui donner ça à manger aussi pour qu'il nous ressorte du coup un email encore plus persuasif? Alors, tu veux mettre un lien ou le texte? Un lien, je pensais. Un lien. Alors, attends, il faut que je sorte alors de Bon, bah, la. sinon, tu nous dis à l'oral, mais c'est les plugins, c'est ça? Alors, si c'est un lien, voilà, c'est ça. Si c'est un lien, un document, alors PDF, pas toujours, parce qu'il a du mal à les lire. Hmm. Mais un docx, c'est mieux. Vous utilisez la fonctionnalité Advanced Data Analysis. Donc, quand vous êtes sur le chat GPT-4, vous avez défaut Advanced Data Analysis. Vous cliquez sur ça, vous lui partagez le doc et vous lui expliquez ce que c'est. Lui, il faut qu'il comprenne bien que c'est ça, et ensuite, il peut en effet, vous faire un email qui prend pour modèle ça. Si c'est un lien, vous utilisez un plugin qui s'appelle WebPilot, qui est pas trop mal. Il y en a d'autres, mais c'est lui qui lit mieux les liens. Vous lui mettez le lien et vous lui demandez ça toujours pour les liens, s'il a bien compris Ah oui. ce dont le lien parlait. Vous lui demandez un résumé en 100 mots à peu près ou en 3 phrases parce que parfois il part un peu n'importe où, il comprend un paragraphe dont on n'a pas forcément besoin, et à partir de là, en effet, vous lui expliquez ce que c'est, vous lui demandez que vous voulez un email sur le modèle de X, ou vous Hmm. lui donnez votre email à vous pour qu'il le transforme Ah et oui. qu'il reprenne en fait voilà, le mail. Oui, un email qui a bien Voilà. marché, peut-être de prospection que vous avez envoyé et tout. Trop bien. Alors, on va continuer et même si vous saignez du nez, ça me fait trop rire vos commentaires. Vous êtes complètement Avec moi, je vois pas les éberlués commentaires. par les conseils. Nous aussi, ça nous fait ça la première fois. Enfin, Mm. moi, là, je retiens aussi l'histoire de la question à lui reposer pour être sûr, pour accuser réception et qu'il fasse pas n'importe quoi parce que des fois, il part un peu dans des délires Oui, freestyle. Trop bien, Benjamin. Est-ce que tu as un deuxième prompt à nous donner rapido? Et après, c'est on va ça. passer au troisième sur l'admin. C'est ça. Alors, disons que dans mon business, j'ai du mal à avancer, j'ai des soucis, j'ai besoin de voir quelqu'un, un coach, pour vraiment aller plus loin. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas demander à ChatGPT d'être un coach? Alors, c'est pas un humain, on est d'accord, le langage humain est toujours mieux, et c'est Oui. toujours mieux de parler à un humain, mais si on n'a pas trop de moyens ou qu'on veut faire un test, ben, on peut demander à GPT-4. Donc, je reprends là, j'irai un petit peu plus vite, mais vous allez vite comprendre. Donc, je suis un freelance, je propose des accompagnements personnalisés pour aider d'autres freelances indépendants, mais aussi des entreprises à bien maîtriser ChatGPT. Hmm. Aujourd'hui, mon activité se concentre heures de coaching en visio, formation en entreprise. Je suis plutôt content, mais je trouve que mon business est en train de stagner. Tu vas donc te mettre dans la peau d'un coach reconnu. Là, en fait, vous le mettez dans la peau d'une personne, encore une fois. Et c'est toujours mieux. Alors, j'ai jamais su si c'était vraiment utile de faire ça, mais bon, on le fait tous. C'est dans la peau d'un coach reconnu qui a 20 ans d'expérience. Donc, il faut qu'il soit très expérimenté parce qu'on considère que l'expérience, c'est quelque chose de bien. Bon. Donc, vous Hmm. mettez 20, 30 ans, 40 ans, c'est pas grave, mais pour ChatGPT, apparemment, c'est mieux. Vous pouvez faire un test Ouais, les sans. coachs de Voilà. ChatGPT qui ont 40 ans d'expérience, je me méfierais, Ouais, mais non, bon, non, bref. non, ils n'ont pas. Donc,
Donc, ce coach est spécialisé dans l'accompagnement d'entrepreneurs pour les aider à atteindre des objectifs, notamment financiers. C'est vraiment Mm. important de ça. Et notamment des coachs qui vont vous expliquer de ne plus d'avoir le bon mindset et de plus avoir de tabou avec l'argent. Donc, c'est vraiment des personnes pour vous changer l'esprit, en fait, et ne plus essayer de gagner plus. C'est ce qui Ok. vous pose un problème. Donc, ton rôle avec moi, là, vous lui expliquez en fait ce que vous voulez qu'il fasse, c'est d'analyser ma personnalité, mon business et les choses qui ne vont pas. Donc là, j'explique mon objectif, notamment un chiffre d'affaires pour arriver à 10 000 francs suisses. Ah oui, je vis en Suisse, c'est pour ça que j'ai mis francs suisses par mois ou 120 000 francs suisses par an. J'ai vu après que j'avais fait ça, c'est un Le réflexe. SMIC LinkedIn, quoi. Voilà. Traduit en français. Il faut que tu trouves les leviers pour m'aider à atteindre ce chiffre, pour m'aider à mettre fin à mes blocages. Et là, on reprend, vous voyez, c'est une structure qui ressemble en fait. Parce qu'à la fin, je lui pose les questions, c'est-à-dire, pour m'aider à mettre fin à mes blocages et atteindre mes objectifs, pose-toi toutes les questions pertinentes pour un coach expérimenté comme tu es. Donc Ok. là, c'est la contrainte que vous lui mettez. C'est-à-dire, la contrainte, c'est il faut qu'il sache qui je suis, ma personnalité, avant qu'il me fasse une séance. Parce que s'il me fait une séance et qu'il ne sait pas qui je suis, ben, ça va mal se passer. Et là, je rajoute, contrainte plus, tu n'as pas le droit à l'échec, car si je ne suis pas satisfait de cette séance, je te vire. Donc, c'est ça qui est très... Donc, voilà la réponse. Vous verrez, c'est un peu la même structure que précédemment. Donc là, il me pose des questions. Donc, c'est vraiment précis. Hein. Analyse SWOT, moi, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, c'est plutôt bien. Donc, les points forts, les points faibles, valeur ajoutée, client marché. Voilà, c'est vraiment... Voilà, je passe vite parce qu'encore une fois, vous aurez tout à la fin. Donc là, je réponds. En fait, c'est vrai que les qualités numéro un d'un coach, c'est de poser les bonnes questions pour te Oui, mettre dans l'action. Donc, au final, exactement. c'est pas mal de l'utiliser pour ça. Trop Mm. bien. Donc là, voilà, donc je réponds aux questions, on passe assez vite. Pareil, je vais demander. Alors là, je n'ai pas demandé de faire un tableau, c'est marrant. Donc c'est bon, oui. Après, c'est assez clair, donc c'est plutôt bien. Ok. C'est juste qu'un tableau est toujours plus clair. C'est pour ça que je Et demande t'as ça. donné quoi alors pour faire le SMIC LinkedIn là? Ça nous Eh intéresse ben, plus. pédagogie, apport de valeur, bonne communauté. Alors oui, pardon, qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc voilà. Donc oui, il me repose des questions. Voilà. Parce qu'en fait, je voulais vraiment qu'il soit sûr avant de. N'hésite pas à m'en poser, donc il ne comprenait pas très bien. Donc je lui ai expliqué. Voilà. Donc le résumé de la séance. Votre profil unique en tant qu'ingénieur-juriste positionne idéalement votre offre pour les avocats et juristes souhaitant maîtriser ChatGPT. Vous avez bâti une communauté, etc., etc. Je vous laisse lire. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Alors, ce n'est pas 500 mots, comme vous voyez, c'est beaucoup plus court, même si je pense qu'ils considèrent ça comme des mots, en fait. Donc, c'est pour ça. Oui, il t'a séquencé un plan d'action sous forme C'est de ça. tableau C'est avec ça. des deadlines et tout ça. Non, mais ça, c'est hyper bien parce que C'est tu vois, ça. moi, j'aurais tendance à me fixer trop d'objectifs et à être démoralisée après parce que ça va pas assez vite. Et lui, il te met ça en semaines, en C'est mois, ça. quoi. Trop bien. Il me semble que j'avais fixé des deadlines au maximum 3 mois, c'est-à-dire fixe une deadline qui ne doit pas dépasser 3 mois. Donc, c'est lui qui a réfléchi entre guillemets pour me fixer ça. Donc, Et alors, je vois dans les commentaires, moi, je flatte ChatGPT parce qu'il bosse mieux. C'est vrai que tu es très poli avec oui, ChatGPT. oui, Moi, il j'aime faut être bien, très même si poli. c'est une machine, on sait jamais. Écoute, Et donc voilà, et à la fin, comme tout à l'heure, je lui ai demandé de me transformer ça en prompt impersonnel, enfin impersonnalisé, c'est mieux. Et donc voilà, vous pourrez l'adapter à vous. Et si vous êtes un coach et que vous êtes de l'autre côté, vous pouvez vous en servir aussi pour préparer les séances. Voilà, c'est exactement la même chose. oui, C'est juste, c'est ça, parce que c'est un peu voilà. méta. On voulait vous dire aussi que si vous faites du coaching et du consulting, c'est super bien. Par exemple, trouve-moi des idées d'exercices à faire sur cette problématique, prépare-moi un plan de coaching pour la personne, donne-moi des questions que je pourrais poser aussi pour mettre dans l'action mes coachés. Trop bien, Benjamin, merci. Écoute, même si tu es au thé, tu carbures bien, hein, comme à l'expresso, donc c'est parfait. On va se prendre 5 dernières minutes pour regarder ton dernier prompt, l'assistant administratif, parce que ça, c'est vraiment relou. Donc, on est très content que tu nous apportes de l'aide là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté en la matière? Alors, juste en introduction, c'est là que ça devient difficile avec les données sensibles. Parce que il peut y avoir beaucoup de choses qu'on pourrait partager, la comptabilité, etc. Hmm. Mais bon, c'est des données financières qui peuvent être problématiques. A priori, si vous utilisez l'API GPT-4, ce souci est réglé, mais c'est pas très clair. En tout cas, là, j'ai fait simple, j'ai fait dans le chat, donc j'ai fait des choses assez basiques. Ok. Vous verrez, pour vous aider au niveau administratif. Donc, si vous êtes un freelance, un micro-entrepreneur qui a des clients, le mieux est toujours d'avoir un petit contrat qui accompagne une mission. Hmm. Et ce contrat,
Bah, on n'en trouve pas toujours, mais si je sais qu'aujourd'hui, on peut en trouver sur des plateformes qui les font automatiquement. Mais bon, vous pouvez aussi en générer un pour vous. Donc là, le prompt est comme les autres. Donc, je demande à ChatGPT d'être dans la peau d'une personne. C'est juste que là, ce sera plus court parce que c'est réellement, j'ai un besoin et je veux qu'il me donne ce besoin. Donc là, je rentre directement dans le vif. Donc, tu es un avocat français. C'est très important de préciser français pour le coup, parce que bon, je sais que vous êtes beaucoup en France, enfin, en grande majorité. Donc, précisez bien français. Sinon, il partira sur des choses en mélangeant tout. Il faut savoir que ChatGPT est entraîné par des données américaines, surtout, Ah oui. et en anglais. Donc là, précisez bien. Donc, français spécialisé en droit des contrats français. Donc, ta mission, c'est de devenir mon assistant juridique. Donc là, on va un peu plus loin enfin un peu plus court, pardon, que l'adjoint administratif pour la rédaction de contrats types. Donc là, je lui explique. Je suis auto-entrepreneur en France, tous mes clients sont français basés en France et j'ai besoin du contrat le plus complet possible. Je vais donner le type de contrat type que je souhaite, blablabla, que le droit français. J'insiste, c'est la contrainte que je lui mets. La contrainte, c'est souvent la chose la plus importante dans un prompt, dans une structure de prompt. Ça limite ChatGPT. Parce que parfois, et c'est là qu'on voit les fameuses hallucinations, c'est que si vous ne le limitez pas, il pourrait partir loin et inventer des choses. Donc, c'est vraiment important de le limiter. Pour Ok. tous les prompts, mais pour ce genre de prompt, c'est encore plus important. Donc, le premier contrat type de prestation de service. Donc, beaucoup de freelances savent ce que c'est. Donc, une entreprise cliente qu'on va appeler X, et moi que tu nommeras prestataire, le prestation de service, etc., etc. Donc là, comme tout à l'heure, j'ai le droit à je lui demande des questions. Donc, il me pose des questions, durée du contrat, nature, rémunération, etc., etc. Donc, oui, c'est assez complet. Donc, je réponds aux questions. Hop. Et donc là, il me fait un contrat type que vous devez toujours faire revoir par un avocat. C'est toujours mieux, Oui. au cas où je précise. Quand même, mais Enfin, en c'est tout mieux cas, que rien déjà. voilà, ça Ouais. vous matche le travail. Et honnêtement, c'est quelque chose de bien fait. Mm. Moi, je l'ai relu, c'est pas si mal. C'est pas parfait, mais c'est pas Mm. si mal. Donc, vous avez une en tête et tout. Donc, c'est impersonnalisé. Il a fait ce que je lui ai demandé. Il a bien adapté à la France parce qu'il y a un numéro sirène. Mm. Donc, objet, livrable. On a passé vite, mais j'ai bien demandé que le livrable soit défini à chaque fois, en fait. Donc, je n'ai pas demandé de mettre un modèle. La durée du contrat, pareil, je vais pas demander de mettre un truc, je vais demander qu'on ramène à l'objet, rémunération, pays et tout. Donc, vous Mm. voyez, c'est pas parfait, mais c'est déjà un bon truc et que vous pourriez compléter et tout. Ouais. Trop Alors, bien. Ben, en fait, ouais, CGU, conditions générales c'est d'utilisation, ça, de il peut en faire vente, aussi. pour les e-commerçants, tout ça, c'est quand même très chouette Mm. de pouvoir s'appuyer sur ça. Merci beaucoup, Benjamin, pour tous ces prompts à la vitesse de l'éclair. Je vais peut-être Ouais. donner l'accès au cadeau. On va voir s'il y a des questions aussi. Et comme ça, si tu as d'autres choses auxquelles tu n'avais pas eu le temps de répondre, on va voir. En tout cas, merci beaucoup. Donc, pour accéder au prompt, taladada, je vais vous donner ça juste après. Donc, si vous voulez paramétrer votre machine IA de micro-entrepreneur avec Benjamin, c'est par ici. Vous pouvez flasher le code, Mm. si tu veux le remettre aussi dans le calendrier, sinon vous allez voir sur son profil. Parce que c'est toujours cool d'avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous fait les trucs personnalisés aussi. Mm. Enfin, moi, j'avoue, j'aime bien. Je prends souvent des coachings à l'heure, des one-on-one, comme on dit, des better calls avec différents freelances, C'est comme ça que confrères, je l'ai appelé consoeurs, d'ailleurs. qui sont meilleurs que moi sur certains sujets pour aller vite, quoi, en fait, tout simplement, pour me forcer un peu à avancer. Trop bien. Et puis, donc, vous allez pouvoir flasher ce QR code et télécharger le NFT gratuit qu'on vous met à disposition, le board et Abby, avec les 3 prompts de Benjamin que vous n'aurez plus qu'à copier-coller et adapter avec votre propre business et votre propre activité. Et donc, le mot de passe pour récupérer ce NFT, c'est augmente-moi, tout attaché, augmente-moi. Enfin, je la fais à la marseillaise ou à la française. Augmente-moi Augmente-moi. ou augmente-moi. Très bien. À la parisienne, à la nantaise. Voilà, merci beaucoup. C'était trop, trop cool. On va prendre quelques questions dans les dernières minutes qui nous restent. Je voulais vous dire également qu'on enchaîne demain avec Marie-Hélène Tomasino qui va nous faire un 30 minutes sur la rentabilité du micro-entrepreneur. Donc là, c'est trop, trop bien. On va parler de facturation à haute valeur ajoutée, de rentabilité de vos prix et d'objectifs financiers. Et ça, c'est pas ChatGPT qui va vous l'apprendre à le faire quand même, à présenter vos prix à un client et tout ça. Donc, ça vous fera du bien. Encore 30 minutes d'exercice concret pour vous rendre encore plus rentable. Objectif,
péter le plafond de la micro-entreprise, voilà, tout simplement. Ou en tout cas, flirter avec. Trop bien. Alors, est-ce qu'on a des questions, Benjamin? Je me tourne vers le chat. Alors moi, j'en Ta-ta-ta. vois. Si je ne peux pas répondre au chat parce qu'il y a besoin d'un compte, donc je peux répondre à Vas-y. l'oral. Alors, Alors, c'est Rome que je vois. Est-ce qu'il fournit ses sources? Non, ChatGPT ne fournit pas ses sources. J'ai essayé de lui demander une fois, il n'avait pas fourni. Par contre, il fournit ses sources si tu lui donnes accès, enfin, s'il y a le plugin Web Access, pas le plugin, l'extension Chrome Web Access, mais qui n'est pas exceptionnel. Donc voilà. Et Marine qui dit allez voir un avocat avec un draft écrit par ChatGPT, on va se faire jeter non. Oui, je pense. Mais je l'ai précisé parce que c'est important de dire que c'est pas un avocat et que pour du jeu juridique, notamment s'il y a des missions importantes, c'est toujours mieux de faire ça par un pro. Voilà. Ok. Bah écoute, merci. Après, moi, ce que je dis aussi, c'est que des fois, quand on est micro-entrepreneur solo, on a le temps de rien faire. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux un petit contrat imparfait que zéro contrat? Parce que de toute façon, zéro Oui, contrat, t'es pas du tout protégé. Donc, c'est ça. Et donc le voilà. contrat en question n'est pas imparfait. Enfin, pardon, il est imparfait, mais il n'est pas mauvais. C'est-à-dire, le but est qu'il vous protège parce qu'on a passé vite. Mais après, je vais redemander de faire plus long parce que c'était trop court. Et que voilà. Et la deuxième version était meilleure. Elle n'est pas parfaite, mais elle est meilleure. L'essentiel, c'est de vous protéger vous. Voilà, c'est le plus important. Ok, trop bien. Mm. Puis je rebondis aussi à cette Ah oui. question. Comment dire, si vous êtes rédacteur, par exemple, et que vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle dans vos écrits, pourquoi pas? Mais ce qu'on voulait vous montrer avec ce live aussi, c'est qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour son back-office. On n'est pas obligé Mm. d'en mettre forcément dans ses Oui. prestations clients. D'ailleurs, je pense que ça aussi, pareil, il faut que ça soit cadré avec vos clients. Mais je trouve que dans le back-office, dans tous les trucs qu'on n'aime pas faire, c'est quand même trop bien. On l'a tous utilisé au début, je pense, pour faire des menus, pour préparer sa liste de vacances, sa liste de Mm. courses et tout ça. Moi, je le vois un peu comme ça. Voilà. Eh ben, écoute, trop bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce premier Expresso des micros. On vous retrouve demain. Si vous avez des questions, on est encore à votre écoute sur la newsletter du board, sur les réseaux sociaux, hashtag le board. Et puis, bien sûr, on vous souhaite à toutes et à tous une super journée. Benjamin, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour clôturer ce premier live? Bah, merci Flavie déjà pour l'invitation et merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu et que les prompts pourront vous servir dans votre activité. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, prompté. Passez une très bonne journée, les micros. Puis je vous retrouve demain. Micro-entreprise, maxi profit, c'est parti. Allez, à la prochaine. Bye. Au revoir, ciao.